sur ma chaîne Ma vie dans le sud de la Thaïlande. L'épisode d'aujourd'hui sera sur ma vie de travailleur illégal à Koh Phi Phi. Donc après que j'ai fait le trek dans la jungle pour mon ami, durant ce temps-là, j'ai rencontré pas mal de monde et j'ai rencontré surtout un Thaï local qui vivait et travaillait sur Koh Phi Phi, qui avait 2-3 chambres et un petit bar. Et du coup, on a décidé de remettre en route son bar et essayer de mettre des petites choses en place pour qu'il puisse faire son beurre, comme on dit. Et de fil en aiguille, on a rencontré le responsable de construction de tout Ibiza Hotel Group, qui, pour rigoler, m'a proposé de venir travailler pour lui pendant 1 mois dans la construction du nouvel hôtel de Ibiza, de la nouvelle pool party pour l'Ibiza Pool Party, comme je vous en avais déjà parlé. Et donc j'ai accepté puisque j'avais un temps de latence. J'ai un hôtel qui m'a proposé un travail, mais la personne qui était réceptionniste à ce moment-là avait planifié de partir à l'avance. Donc cet hôtel m'a demandé si j'étais disponible et étant donné que j'avais des notions de managériat dans le milieu de l'hôtellerie, ça m'a plutôt intéressé. Donc dans ce laps de temps, avant de pouvoir commencer à travailler pour cet hôtel, j'ai ce fameux gars qui était responsable qui, pour rigoler, me dit viens travailler avec moi en attendant. Donc je l'ai pris au mot et je suis allé travailler avec lui, à sa grande surprise. Donc Ibiza a dans un premier temps récolté mes informations personnelles. Donc il savait à ce moment-là que j'étais encore seulement touriste, mais si j'avais décidé de travailler définitivement pour eux, ils auraient fait le nécessaire pour me donner un work permit et des papiers et pour faire tout ça en règle. Donc c'est vraiment un groupe qui fait les choses en règle. C'est juste parce que je connaissais le responsable de la construction qu'ils ont accepté que je fasse comme 1 mois d'essai en fait avec eux. Donc à savoir, en Thaïlande, la construction c'est pas forcément un des meilleurs métiers et souvent sous-traité par des Birmans qui sont illégaux aussi, qui viennent illégalement travailler en Thaïlande. Ils font de leur mieux pour être légal, mais encore une fois, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'on peut facilement rentrer dans le jugement quand on parle de travail illégal. Malheureusement, quand c'est juste de la survie, c'est compliqué de faire la part des choses entre être dans la légalité et survivre tout simplement. Donc ces gens-là qui ont du mal à survivre dans leur propre pays font ce qu'ils peuvent pour survivre dans les pays limitrophes comme la Thaïlande, la Malaisie, le Laos, le Cambodge. Donc je me suis retrouvé avec ces travailleurs, à savoir qu'on travaille du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 10 heures par jour, de à peu près 7h à 7h. À savoir qu'en Thaïlande, on a un temps de travail très long. Ça ne veut pas dire qu'on travaille à chaque seconde. Il y a des temps de pause, quand il fait trop chaud, on se repose, quand il pleut, on se repose. Donc c'est un rythme de vie assez cool, mais c'est quand même une longue journée de travail et c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de repos. En France, on est habitué à travailler 5 jours sur 7, 35 heures par semaine, voire 40 en fonction du travail qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à travailler plus de 70 heures par semaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le bâtiment, c'est que c'est un des salaires les plus bas. Donc en Thaïlande, les gens dans le bâtiment sont payés entre 6 000 et 9 000 bahts par mois, ce qui représente entre à peu près 150 € et 9 000, ça fait quoi? Ça fait presque 230 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un salaire qui est très bas, surtout quand on vit à Koh Phi Phi et que je vous disais, la moindre chambre commence à 4 000 bahts, donc quand on gagne 6 000 bahts, si l'employeur vous propose pas une chambre, c'est très compliqué. Donc la plupart des entreprises en Thaïlande, bien sûr, vous avez des salaires faibles, mais vous obtenez, comme on dit, des biens en nature. Donc la plupart du temps, vous avez un logement et vous êtes nourri au moins 1 fois par jour par votre entreprise. Donc à savoir comment ça s'est passé pour moi, donc étant donné que j'avais des connaissances dans la construction, puisque j'avais ma compagnie en France avant de la quitter, j'ai dû oublier tout ce que je savais au niveau des normes, dans un premier temps, parce qu'en Thaïlande, on ne travaille pas avec les normes. Donc parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des choses sur lesquelles les normes sont très importantes, comme la construction d'un bâtiment sur une plage. Ils ont assez peu de recul, je dirais,
en sachant que le niveau de la mer monte, etc. Donc ils sont plus dans le développement du tourisme et dans le développement du business plutôt que dans le long terme, malheureusement, mais ça on peut pas leur en vouloir, c'est un peu pareil partout aujourd'hui. Donc ils font quand même les choses bien. Je ne critique pas, ils sont d'ailleurs très débrouillards, ils ont des systèmes très simples pour des choses qui nous paraissent très compliquées des fois. Par exemple, quand on perce un trou, on a tendance à en foutre partout, donc nous on achète un aspirateur spécial qui se connecte sur la perceuse pour pouvoir récupérer la poussière, etc. Eux ils s'embêtent pas, ils prennent un petit seau en plastique, ils font un trou dedans, ils le mettent sur la perceuse et quand ils percent, la poussière reste dans le seau. Donc ça paraît stupide dit comme ça, mais ouais, en termes de confort de travaux, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc on a surtout fait de la construction de bâtiments avec du ciment. On a fait toute la terrasse de la pool party. Si vous avez l'occasion d'aller à Koh Phi Phi et de profiter de l'Ibiza pool party et que vous prenez un verre au bar, et c'est voilà, la terrasse a été faite par moi et l'équipe de construction de Ibiza pool party. C'est un bon petit souvenir. C'est vrai que c'est sympa quand j'y vais, j'ai cette fierté d'avoir fait partie des constructeurs. Donc c'était plutôt cool, sauf la fois où bien sûr l'immigration et le... comment dire, parce qu'en Thaïlande, il y a quand même des contrôles des chantiers, parce que malheureusement, il y a beaucoup de travailleurs illégaux, comme je vous disais. Donc ils essayent de vérifier les chantiers le plus souvent possible pour éviter les problèmes, pour éviter les accidents qui sont souvent pas couverts, parce que travailleur illégal ne dit pas d'assurance. Donc à savoir, ça ne marche pas avec Ibiza Pool Party. À partir du moment où vous travaillez pour eux, quand bien même vous n'avez pas la 100% légalité, ils vous couvrent. Si vous avez un accident ou un problème, la compagnie vous couvre et si vous travaillez assez longtemps pour eux, ils font le nécessaire pour vous obtenir les papiers de travail, bien entendu. J'ai d'ailleurs une petite anecdote assez intéressante par rapport à ça. Dans un des on appelle ça un dorm, dans un des dortoirs. Merci, des fois je perds mon français. Donc dans un des dortoirs, on a installé un système d'accès à carte magnétique. Et malheureusement, la personne avec qui j'installais ce système à carte magnétique n'avait pas les connaissances en système électronique pour pouvoir le régler lui-même. Donc une fois qu'on a fini toute l'installation, il nous dit on va devoir attendre 2 semaines, un spécialiste pour pouvoir faire le réglage des cartes magnétiques. Et étant donné que j'ai un baccalauréat électronique et que ça faisait partie un peu de mon baccalauréat, de savoir maîtriser un système électronique comme une entrée de porte ou un monnayeur, etc., c'était quelque chose de plutôt simple pour moi. Donc la seule chose que je lui ai demandé, c'est qu'il me le mette en anglais parce que j'étais pas encore capable de lire le thaï à l'époque. Et à partir de ce moment-là, je lui ai montré comment set-up très facilement les cartes électroniques pour pouvoir donner au client une carte d'accès et sécuriser la porte sans avoir un gardien en permanence. Donc il a été très surpris dans un premier temps parce que les Thaïlandais sont du genre à croire ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent ou ce qu'on peut leur dire. C'est parfois une bonne chose, c'est parfois un peu frustrant parce que quand on sait qu'on en est capable et qu'ils te laissent pas faire parce que ils sont pas sûrs, ça peut parfois être frustrant. Mais dans ce cas-là, il était vraiment très content, très agréablement surpris du fait que je puisse lui régler le contrôle d'accès et surtout lui montrer comment faire, parce que c'est bien beau de savoir le faire, quand on peut transmettre ses connaissances, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, ça lui a permis de se développer sur les systèmes de sécurité magnétique et il a pu faire tout l'hôtel, puisque je suis pas resté avec eux et l'hôtel était toujours en construction. Donc il a pu set-up tous les systèmes derrière sans faire appel à spécialiste qui met du temps à arriver parce que il a beaucoup de travail, parce qu'il est très demandé, etc. Donc après ce mois de travail de construction, qui était pour moi plutôt sympathique puisque j'avais pas vraiment je faisais plus ça pour passer le temps et me donner un peu une autre vision du chantier, en tout cas une autre vision par rapport à la France. Et lui aurait bien aimé m'embaucher définitivement, mais c'est vrai que pour le travail et pour le salaire, c'était pas, je dirais pas que c'était pas tentant, mais
travailler dans un hôtel m'intéressait beaucoup plus à ce moment-là. Donc j'ai commencé à travailler pour ce super hôtel à Koh Phi Phi avec une vue magnifique, des chambres magnifiques en bois. Le seul petit hic de cet hôtel, c'est qu'il est sur la partie de la plage de fête. Ce qui veut dire que jusqu'à 1h du matin, vous êtes un peu pourri par le sound system de la plage. Et c'est vrai que ça a été notre plus gros problème, puisque la plupart des clients, c'est leur plainte principale, le bruit. Mais ça, malheureusement, nous, on n'y pouvait rien. Donc j'ai découvert le fonctionnement d'un hôtel en Thaïlande. Souvent, des hôtels ont plusieurs étoiles, ils se les ont attribuées par eux-mêmes. C'est vrai qu'à première vue, ils ont l'air de les mériter, mais quand on va un peu plus dans le fond des choses, pas toujours. Donc méfiez-vous, c'est pas parce qu'un hôtel a 4-5 étoiles que ce sera le meilleur hôtel pour vous en Thaïlande. Regardez bien les avis des personnes qui sont déjà passées par cet hôtel. C'est très instructif. Au moins, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Parce que quand vous débarquez dans un hôtel 5 étoiles à 50 € la nuit et que vous avez un peu de moisissure, oui, vous vivez sur une île en Thaïlande dans un chalet en bois, donc forcément la moisissure ça fait partie du décor. Il y a plein de choses comme ça qui font que pour moi les étoiles elles sont pas forcément significatives de la qualité de l'hôtel que vous avez. Il y a des hôtels en Thaïlande qui n'ont aucune étoile, qui payent pas de mine, qui sont à 7-8 € la nuit, mais le service est tellement formidable que ce sera votre meilleur séjour. Ce sera votre meilleur séjour parce que ce service que vous attendiez pas en fait. Vous attendez pas un super service dans un hôtel, vous payez 7 € la nuit, mais il est là. Et des fois, vous allez dans un hôtel, vous payez voire 100 € la nuit et le service n'est pas forcément top. Donc faites bien attention à ça. Je pense que les avis des utilisateurs, des voyageurs sur les sites comme Booking, Agoda, etc., c'est vraiment un bon point de départ. Ça vous évite les mauvaises surprises. C'est vrai que quand on gère un hôtel, parce qu'on avait la gérance de l'hôtel avec Yana, on s'occupe de la réception. Il faut savoir que la réception en Thaïlande, elle ouvre de 8h du matin à 8h du soir et qu'il faut quelqu'un à la réception en permanence. Donc l'avantage d'être deux avec Yana, c'est qu'on pouvait s'échanger les shifts, c'est-à-dire que en fait on devait tenir la réception de 8h à 8h, que ce soit moi ou Yana ou Pierre-Paul Jacques n'avait pas vraiment d'importance. La seule importance, c'est qu'il y ait quelqu'un pour répondre à n'importe quelle demande du client ou n'importe quel problème à ce moment-là. C'est pas une vie facile parce que c'est de grosses responsabilités pour pas forcément un gros salaire à ce moment-là. Donc on travaillait à deux, on avait 10 000 bahts chacun. Donc 250 € chacun. En sachant que l'hôtel nous a aidé à changer nos visas touristes en visas non immigrants. Malheureusement, il n'avait pas les capacités de nous faire un work permit. Donc on a dû trouver une solution et à ce moment-là, la solution la plus viable et la moins chère, qui est de l'ordre de à peu près 60 000 bahts par an, c'est 1 500 € par an, pour avoir un visa d'1 an en tant qu'étudiant. Donc ça ne vous donne pas le droit de travailler, ça vous donne le droit de rester en Thaïlande. Donc à savoir si vous avez assez d'argent ou des revenus en ligne, ça peut être une option intéressante pour vous de venir en tant qu'étudiant en Thaïlande. Après, comme tout visa, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc quand on travaille pour 250 € par mois et que vous avez un visa de 1 500 €, à savoir que la plus grosse de votre dépense, ce sera pour les visas. Donc c'est pour ça que j'en parle de mon travail illégal, parce que à part payer les visas, notre nourriture et notre loyer, on n'a pas fait du tout d'argent. Autant moi que Yana, nos économies, elles ont juste fondu pendant 1 an et demi quand on était à Koh Phi Phi. Voilà, on a bien profité, on s'en plaint pas, c'était une expérience magnifique. Malheureusement, avec le recul, encore une fois, quand on est préparé, on aurait pu faire les choses mieux et autrement. Et aujourd'hui, on serait peut-être encore sur Koh Phi Phi légalement travailleur. Avec le Covid, il s'avère que ça aurait peut-être pas été une bonne chose. Donc, comme on dit, chance ou malchance, qui peut le dire ? Travailler dans un hôtel, c'est un très bon endroit pour développer sa langue, son niveau de langue, entre guillemets. Puisqu'à savoir, en Thaïlande, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent des 4 coins du monde. Et comme beaucoup de Français, il y a beaucoup de visiteurs qui ne parlent que leur langue et qui parlent très peu anglais. Donc il a fallu m'adapter. J'ai eu souvent des clients qui étaient espagnols
ou portugais ou brésilien qui ne parlaient que en espagnol ou en brésilien. Une chance que j'arrive à comprendre un peu. Maintenant, c'est pas possible de communiquer pour moi en espagnol ou en brésilien. Donc c'est vrai qu'avec les clients français, c'est facile étant donné qu'on est français. Ça appelle souvent les problèmes. Quand vous allez à la réception, vous avez un problème et vous avez envie de communiquer et que la personne vient de votre pays, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Donc c'est vrai que dans le milieu du tourisme, il y a toujours cette balance entre on n'a pas envie forcément, on voyage pas en Thaïlande pour rencontrer des Français ou des Américains, mais c'est vrai que quand on arrive dans un endroit et qu'il y a un Français ou une communauté de Français, on se sent toujours plus à l'aise parce que c'est plus simple, on se fera pas arnaquer, on peut être guidé. Alors après je dis ça à savoir qu'il y a beaucoup de Français ici qui arnaquent les Français. Je pense que les étrangers c'est ceux qui sont le plus susceptibles de vous arnaquer, donc faites quand même attention à ça. Mais c'est vrai que pour n'importe qui, quand on va dans un endroit qu'on connaît pas, qu'on a beaucoup de mal à communiquer, trouver quelqu'un qui connaît un peu le pays et qui connaît, c'est toujours plus agréable. C'est sûr que voyager en Thaïlande quand vous connaissez pas, les premières fois c'est compliqué. Après avec le temps on commence à comprendre, on commence à apprendre et en fin de compte, même si les Thaïlandais n'ont pas un très bon niveau d'anglais, ils ont quand même un minimum de connaissances et c'est possible de communiquer. Après à savoir que partout dans le monde les gens comprennent les mimes et quand on n'arrive pas ni à parler anglais ni à parler une autre langue, il suffit on a l'air un peu ridicule, mais il suffit de faire des mimes et de jouer au Pictionary avec les gens et on arrive toujours à ses fins comme ça. À savoir que les Thaïlandais, encore une fois, c'est des gens qui sont très à l'écoute, très dans le soutien. Et s'ils vous voient perdu, s'ils vous voient quelque chose, ils vont pas venir vous voir pour vous vendre quelque chose, ils vont venir vous voir pour vous aider dans un premier temps. Voilà. Alors après, bien sûr, je parle pas des chauffeurs de taxi qui sont en permanence en train d'essayer de vous emmener quelque part, mais vraiment les Thaïlandais en général, pour vous donner un exemple simple, on voyage en voiture. Je me suis acheté une voiture il y a 2 ans, c'est un pick-up, et ça nous arrive malheureusement d'avoir des problèmes de véhicule comme tout le monde. À Phuket, j'ai pas l'habitude des voitures à propulsion. Ma voiture est une propulsion et une conduite à droite. En France, j'ai toujours eu des tractions conduite à gauche, donc la conduite est vraiment différente. Quand on rentrait de Phuket, malheureusement, il avait plu un petit peu. La route était très glissante, mes pneus peut-être un peu trop lisses. Et dans un virage, la voiture a chassé et je suis sorti un peu de la route. On n'allait pas vite. J'ai pas fait une grosse sortie de route, c'était vraiment un dérapage, mais ce petit laps de temps, j'ai 2 Thaïlandais qui se sont arrêtés devant et derrière pour me permettre de pouvoir manœuvrer et pouvoir repartir tranquillement alors que mon véhicule était un peu de travers sur la route. Dans un endroit avec beaucoup de passages, ça peut être impressionnant, mais encore une fois, quand vous êtes dans le besoin ou que vous êtes en galère, ici dans ce pays, il y aura toujours quelqu'un pour s'arrêter. Et ça vous prendra pas plus de 10 minutes. Vous avez une panne, vous avez une roue crevée, peu importe ce qui vous arrive. Ça m'est arrivé en moto plusieurs fois de crever la roue. Il y a toujours eu des tailles pour m'aiguiller sur comment la changer, où la changer et à des prix très abordables parce que à savoir qu'en Thaïlande, les véhicules sont plutôt très chers, mais la réparation et l'entretien ne coûtent absolument rien. Pour exemple, si vous cassez votre boîte de vitesse, en France, vous en avez pour 3 000 € dans un garage. Voilà, c'est ce que ça m'avait coûté pour ma voiture en France. Alors qu'en Thaïlande, si je casse ma boîte de vitesse, voilà, ça me coûte 120 €. Main d'œuvre comprise, bien sûr. Donc pour vous dire l'avantage de vivre dans un pays comme ça, c'est qu'on fait des grosses économies, on fait attention à quel type de véhicule on achète et enfin on en fait l'entretien puisque ici il y a des véhicules qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont toujours en très bon état de fonctionnement. Parce que comme je vous dis, comme les véhicules sont chers, les gens en prennent plutôt soin. Après, en prendre plutôt soin, c'est relatif. Je ne parle pas d'un aspect extérieur, parce qu'en termes d'esthétique, j'ai envie de dire, ils en ont pas vraiment... Ils s'en foutent en fait, il n'y a pas d'autre mot. Parce que l'esthétique, c'est pas important. Vous n'avez pas une voiture pour l'esthétique, vous avez une voiture pour la fonctionnalité. Et ça, en Thaïlande, c'est plutôt vrai. Surtout quand on voit l'état des pick-up, comme ma voiture, on l'utilise pour transporter du bambou, des choses de construction, etc. Et forcément, la voiture s'abîme. Maintenant, encore une fois, quand on a un problème mécanique, on va tout de suite chez le garage.
ça vous coûte moins de 100 € et c'est réglé dans la journée, voire dans les 2 jours à venir. C'est vrai que c'est vraiment agréable ça. Voilà. Alors j'espère que ce petit épisode vous aura plu, que je me suis pas trop perdu. Et je vous ferai donc le prochain épisode, ce sera la passation donc de notre vie à Koh Phi Phi à notre vie à Nakhon Si Thammarat, et donc le changement radical entre la vie de petit travailleur illégal sur Koh Phi Phi à une vie de travailleur légal. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.ยินดีต้อนรับคนหัดใหญ่นะสงขลายืนเท้าลมแรงคลื่นสั่งสายสิบคำหวานฝากคำที่พล้ำตามลมฝากไปไกลมุ่งริมฟ้านั้นสามเวลาฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอแสนฝันยังมียังเสมอชีวิตที่มีใจผูกพันคนสงขลายังคอยแม่นกน้อยตาดียังซาบซึ้งวัดจีที่เราสองสัญญาไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนใจรอจะยืนผ้าทอเกาะยอทักทายเลือชายน้ำเค็มที่เข้มในกายจะเป็นดังสายคานรับเพื่อเธอสามเวลาฟ้าฟ้าแดนนี้คอยเธอสามมีแลแม่หญิงแดนนั้นจงฟัง
รับเพื่อสร้างเวลาฟ้าแดนนี้คอยเธอสามปีแล้วแม่หญิงแดนนั้นจงฟังคนตายฟ้าเดียวกัน คนตายฟ้าเดียวกัน ไกลแสนฝันยังมีรอเสมอคนวีที่มีใจผูกพัน คนสงขลายังคอยแม่นกน้อยตานียังสาบซึ้งว่าจีที่เราสองสัญญาไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนใจรอ เจอยืนท่าทอก็ยอทักทายเลือชายน้ำเค็มที่เข้มในกายจะเป็นดังสายขานรับเพื่อสามเวลาฟ้าแดนที่คอยเธอสามปีแล้วแม่หญิงแดนนั้นจงฟังสามปีแล้วฟ้าแดนที่คอยเธอสามปีแล้วแม่หญิงแดนนั้นจงฟัง สักเพลงเนาะ